Hello les poissons, bienvenue sur les clés de Bab. Un grand merci à vous pour votre présence, à tous les abonnés de longue date et aux nouveaux qui tombent sur cette chaîne. Voilà, ces guidances pour le mois de février, elles sont là pour vous inspirer, pour vous éclairer. Elles vous laissent toujours votre libre arbitre. Petit conseil de ne prendre que ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Et puis, des fois, de laisser aussi poser un petit peu avec le temps, parce que des fois, il faut un temps de digestion entre ce qu'on entend et puis ce qu'on ressent. Voilà, donc c'est ce petit conseil. Et voilà, ici, on va essayer de partager des clés pour avancer en conscience, avec sens et puis sérénité. Voilà, alors les poissons, c'est parti. Donc, avec l'oracle de l'harmonie, vous avez le pardon, vous êtes-vous pardonné, et puis la difficulté initiale, la difficulté de naître. Il y a quelque chose ici, on va vous parler les poissons ce mois-ci de votre incarnation. Pour les nouveaux, ici on est dans l'introduction, dans les énergies générales. On a des cartes, des questions, deux cartes avec des questions qui vont vous amener à vous poser avec vous-même pendant tout le mois de février. C'est des questions qui vont émerger. On parle ici d'énergie, donc c'est un travail que qu'on vous invite à faire sur vous-même. Voilà. Alors, avec l'oracle de l'harmonie, vous avez le pardon. Vous pardonnez. Ici, j'ai un sentiment, les poissons, qu'on vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. J'ai des poissons qui sont pas tout à fait en accord avec des actions qu'ils ont posées par le passé. Je sens pour certains d'entre vous quelque chose qui est sur vos épaules, que vous portez depuis longtemps, que vous trimballez partout où vous allez et que vous n'arrivez pas à lâcher. Ici, j'ai le sentiment qu'on vous dit que le pardon, il y a une réflexion à avoir sur ce que ça représente. Quand on pardonne, ça veut simplement dire que, ça veut dire qu'on s'autorise, pardon, les poissons, on s'autorise quand on pardonne à avancer plus léger, le cœur plus léger. On allège le fardeau et on décide d'avancer. Souvent, quand le pardon il n'est pas possible, ça veut dire que la douleur de ce qui s'est passé nous habite encore et qu'on s'en sert encore aujourd'hui pour avancer. Et on vous dit qu'il est l'heure de prendre cette question du pardon à bras-le-corps et de voir si aujourd'hui vous ne seriez pas en mesure de pardonner pour vous en fait. C'est pas pour l'autre qu'on pardonne, c'est d'abord pour soi. Et puis la difficulté initiale ici, les poissons, elle vient vous dire que on parle alors ça va pas parler à tous les poissons, mais j'ai le sentiment ici qu'on parle de quelque chose qui a été vraiment douloureux à vivre dans le passé. Alors pour certains, c'est des choses que vous n'avez peut-être pas conscience parce que des fois votre force de caractère, elle met quelque chose par-dessus qui vous permet de vivre et d'avancer, malgré tout. Voilà. Dites-moi si ça vous parle. Mais ici, on va parler de choses qui sont prêtes ou auxquelles vous vous êtes déjà identifiés. Voilà. C'est vraiment spécifique, les poissons. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais j'ai l'impression qu'on va vous parler de choses qui se sont passées durant l'enfance, peut-être même au moment de votre naissance. Il y a quelque chose qui vous dit ici, par contre, avec cette difficulté initiale, de prendre le temps de mesurer tous les pas que vous avez fait depuis et de regarder la personne que vous êtes aujourd'hui au moment où vous écoutez cette vidéo. Regardez toutes les murailles infranchissables que vous avez franchies. Regardez les montagnes que vous avez déplacées. Regardez vraiment tout ce que vous avez pu construire aujourd'hui. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à porter ce fardeau? C'est ça qu'on vous dit ici. De prendre la mesure de toute la force que vous avez développée pour vous enraciner et puis pour vivre la vie que vous menez aujourd'hui, les poissons. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, on va passer maintenant au domaine professionnel, les poissons. Alors, vous commencez le mois avec l'énergie de l'arcane sans nom. Ce qui vient à vous, c'est la justice. Le conseil, c'est l'impératrice. Et l'étoile magnifique. Alors, les poissons, je ne sais pas si vous avez décidé, vous, de partir ou de quitter un endroit. En tout cas, il y a une opportunité de changer d'endroit, de lieu de travail, si vous êtes en emploi. Alors, on va essayer de balayer un petit peu, comme d'habitude, différentes situations.
Essayez de faire d'abord une première lecture. Ce qui sera important ce mois-ci, les poissons, ça va être votre façon de communiquer au travail. Il y a quelque chose qui va vous inviter à vous connecter à vos valeurs et à ce qui compte pour vous dans votre vie professionnelle. De suivre vos objectifs et de ne rien lâcher. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit qu'il y a une signature là qui peut arriver, qui peut vous permettre pour certains d'entre vous de redémarrer quelque chose qui soit en accord avec vos valeurs. Si le conseil qu'on vous donne, c'est cette impératrice, elle vous parle de communication, d'être sûr, elle vous dit que vous pouvez être sûr de vos compétences et que votre façon de prendre soin de ce qui est quand vous êtes au travail, c'est un atout. La justice, elle vous dit que vous êtes sur un chemin qui va vous permettre d'avoir par la suite plus d'équilibre. Elle vient trancher aussi dans une situation, peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez en attente de quelque chose. En tout cas, le chemin, que ce soit vers un nouvel emploi ou alors que vous soyez simplement en train de quitter un emploi sans trop savoir ce qu'il y a derrière, vous êtes en quête d'équilibre, il y a quelque chose que vous aviez perdu et que vous cherchez à retrouver. Et quel que soit le chemin là que vous êtes en train de parcourir, on vous dit que ça va vraiment vous permettre de trouver plus de sérénité. Alors, la synthèse, elle nous dit quoi? Alors, 17, 20, 30, 38, 39, 40, 41, 85. Vous avez le pape. Peut-être des reconversions professionnelles aussi pour certains d'entre vous. Mais j'ai vraiment ça très fort de chercher les poissons, que vous êtes plus en train de chercher quelque chose qui correspond plus à vos valeurs, à votre foi, à la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a un changement, là, vous êtes en train de vivre un grand changement. C'est peut-être pas dans les faits, mais intérieurement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier profondément. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a peut-être quelque chose qui arrive. Si vous êtes en emploi, il y a un changement dans votre environnement de travail qui va vous demander de vous repositionner. Vous n'avez pas forcément les cartes en main, vous, pour trancher. Il y a des gens autour de vous qui vont trancher. On vous dit de bien communiquer sur ce que vous voulez par la suite parce que ça va vous aider, vous serez écouté. S'il y a une épreuve qui arrive, les poissons, on vous dit de prendre vraiment la mesure de ce que vous pouvez apporter dans ce changement. Ne vous posez pas en victime, c'est ce qu'on vous dit ici, s'il y a un gros changement et que ce n'est pas dans vos mains. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a des nouveaux contrats qui peuvent arriver qui vous permettraient de développer certaines compétences ou certains champs de services que vous ne voyez pas encore. Voilà, on vous dit qu'il y a beaucoup plus à l'intérieur de vous que ce que vous croyez, les poissons. Si vous êtes entrepreneur, on vous dit de vous faire confiance et de regarder toutes les zones où votre entreprise, elle prend soin de quelque chose. Voilà, il y a peut-être des nouveaux services à développer. Et puis, si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est que là, j'ai peut-être des poissons qui arrivent à la retraite. Mais si vous êtes dans cette situation, on vous dit que ce qui va vous guider, ce qui va pousser vos actions par la suite, ça va être de trouver un équilibre qui vous permette de gagner en sérénité. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être suivre une voie spirituelle, vous allez peut-être pouvoir prendre le temps d'aller faire un peu de la recherche ou de lire ou de vous renseigner ou d'apprendre des choses qui viennent nourrir votre âme. On vous dit, les poissons, que si vous êtes à la retraite, il y a quelque chose aussi avec le prendre soin de votre chez vous sur ce mois de février. Ouais. Mais je sens la sérénité qui revient, les poissons. Vous me direz en commentaire, en tout cas dans la vie professionnelle. Bon. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les poissons. Tac. On va mettre là. On passe à la vie affective et sentimentale. Donc, vous le savez maintenant, c'est de vous à vous. De vous à vous, les poissons, où est-ce que vous en êtes avec vous-même?
Vous avez besoin que les choses changent. De cœur à cœur, vous avez la foi, hein. Vous avez l'étoile qui est là. Cette étoile, elle vient vous dire que vous êtes, vous êtes protégé. Elle vient toujours dire ça, cette étoile. Mais que le chemin que vous suivez, c'est celui de vos rêves. Il y a quelque chose de très beau et de très doux dans cette carte. Ce qui vient avec vous, en face de vous, c'est la lune, c'est la cyclicité. Donc ce qu'on vous dit, c'est que de vous à vous, il y a peut-être une recherche d'équilibre entre vos moments où vous êtes un petit peu dans le brouillard et les moments de clarté. La lune, je l'aime bien aussi parce qu'elle vient juste... elle vient annoncer le soleil, elle est juste avant le soleil. Donc il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez encore en train de chercher certaines clés sur vous-même de fonctionnement pour pouvoir stabiliser des cycles qui sont, ces cycles-là, vous êtes plutôt bien, plutôt moins bien, et puis il y a une alternance comme ça. De vous à vous, la roue ici, elle vient vous dire qu'il y a des choses qui vont bouger. J'ai l'impression que vous allez vous reconnecter sur ce mois-ci à plus de folie. Vous avez le fou qui est là, donc ces deux cartes, elles sont liées. La roue, c'est un peu le destin et les choses vont bouger d'une certaine manière. Peut-être que vous allez être déstabilisé de vous à vous parce que vous allez découvrir une nouvelle facette de votre personnalité, de votre vous. Et j'ai le sentiment ici qu'il y a une invitation sur ce mois de février à faire danser votre enfant intérieur, à lâcher ce qui doit être et puis à ce qui doit être fait et à être plus connecté à votre être. Il y a quelque chose qui vous demande sur ce mois de février, les poissons, à être en lien avec ce qui se joue à l'intérieur de vous. Alors, je vais faire la synthèse. Donc 17, 27, 28, 29, 30, 35, 45, 9. Vous avez l'ermite. De vous à vous, j'ai l'impression que vous allez lâcher des choses pour pouvoir aller remettre un peu de lumière dans certaines zones. Il y a peut-être dans votre histoire, pour certains d'entre vous, des zones d'ombre ou des non-dits, des choses comme ça. Vous allez peut-être un petit peu aller partir à la quête de ça sur ce mois de février pour certains d'entre vous. Ouais. Voilà les poissons. De vous à vous. C'est le travail qui est proposé pour février. Hein. Vous sentez les choses ou pas. Voilà. Ça ne vous empêche pas de vous poser certaines questions. Mais en tout cas, il y a plus de légèreté qui se profile à l'horizon pour vous, les poissons. On passe maintenant à la vie affective et sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes porté par la foi, mais que vous n'y voyez pas très clair. Peut-être que pour certains, vous faites des rencontres et puis ça ne dure qu'un temps. On vous dit de prendre le temps d'aller voir ce qui se joue à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être certains d'entre vous dans des schémas de répétition. Et ces schémas de répétition, c'est pas une fatalité. On vous dit d'aller petit à petit les démêler pour pouvoir comprendre ce qui se joue. Ça remet de la clarté sur... ça enlève toutes les illusions qu'on peut avoir sur ce qu'on se fait vivre, ou sur ce qu'on vit, pardon. Donc avec cet ermite, vous faites ce job. Et puis, c'est comme si on vous dit, vous avez un changement de posture. La vie, elle amène quelque chose. Hein, on voit... Elle a le dédé autour du cou, je vous la montre. C'est les dés du destin, donc la roue, elle tourne. Mais on vous dit, hein, ici, elle est en conseil du tarot, préparez-vous, les choses vont bouger. Avec ce fou ici, on vous dit que ça ne va pas bouger non plus tout seul, il va falloir sentir cette énergie et sortir et faire des rencontres et faire les choses comme vous ne les avez jamais faites. Le fou, c'est avancer, c'est oser faire le premier pas sur un nouveau chemin sans savoir trop où on va. Et en fait, le but de ce qu'on vous dit là, c'est qu'en fait, on s'en fiche de où vous allez. Le but, c'est vraiment ce premier pas, de vous concentrer sur ce tout premier pas. Il y a quelque chose qui vous amène à sortir de votre zone de confort, les poissons, si vous êtes célibataire, dans votre vie affective et sentimentale, et de voir les choses sous un angle différent. Ouais, puis il y a un cycle hein, avec la lune qui est là.
On vous dit aussi de vous connecter à vraiment votre façon de fonctionner. Il y a peut-être des choses à mettre à plat de vous à vous, si vous êtes célibataire. Bon. Le job, vous allez le faire avec l'ermite, hein, voilà. C'est pas toujours très agréable, hein. C'est pas toujours ce qu'on veut entendre, mais voilà, vous allez descendre dans votre grotte et mettre à jour des mécanismes qui sont obsolètes, hein, et qui vont vous permettre d'avancer avec plus de légèreté. Ça, c'est un peu le thème de votre guidance, les poissons. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, alors il y a peut-être des couples poissons qui viennent d'apprendre, qui vont être parents, hein, il y a peut-être des grossesses en cours. Vous êtes peut-être porté par quelque chose là qui va vous dépasser un petit peu, vous ne savez pas trop où vous allez, les choses vont bouger très très vite. Et puis, hein, j'avais l'enfant intérieur tout à l'heure qui dansait, là c'est peut-être un enfant en préparation. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'envie, hein. Si c'est pas physique, il y a peut-être l'envie qui est là de faire naître quelque chose. Voilà. Il y a pour les couples quelque chose qui vous emmène à faire les choses différemment sur ce mois de février. J'ai peut-être aussi certains couples, mais là c'est vraiment vous sentez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Il y a peut-être des couples qui sont pour leur bien-être dans une phase où vous êtes soit en train de tout recommencer à zéro, de tout reprendre à zéro après une mise à plat, soit vous êtes chacun en train de reprendre votre liberté sans conflit, sans douleur, simplement en observant qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnaient pas et du coup vous allez être dans une phase de réexploration, chacun de votre côté pour pouvoir vous reconnecter à vous et comprendre ce qui s'est joué. Il y a quelque chose, hein, les poissons ce mois-ci qui arrive. C'est un peu une force qui arrive dans votre vie qui va vous pousser à faire les choses différemment de toute façon. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Voilà les poissons, ce que j'avais pour vous pour ce mois-ci. On va conclure cette guidance avec, hop, je les enlève, avec l'oracle intuitif et éveil à soi. Voilà. Les poissons, elle a sauté rapidement. Le deuil. Là, on parlait des cycles de la vie tout à l'heure et il y a quelque chose qui se termine qui va vous permettre après de vraiment préparer un terrain fertile pour la suite, les poissons. Donc la carte qui a sauté, la phrase, c'est « La mort et la perte font partie du cycle de la vie. Je m'abandonne au changement. » Il y a un mouvement qui arrive. Hein. Il est là. Vous avez des cartes de mouvement, de transition et de renouveau quand même hein, sur cette guidance de février. Donc il y a peut-être quelque chose, les poissons, que vous perdez, mais c'est pour... plus que perdre, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous lâchez. Hein. Vous aviez la première question, c'est le pardon. Il y a peut-être des dames poissons qui ont vécu des fausses couches, des choses comme ça. J'ai l'impression que ce mois de février, ça va être l'occasion de revenir dessus pour pouvoir vous pardonner de quelque chose que vous sentez coupable. Voilà, il y a un sentiment de culpabilité qui va s'envoler après ce mois de février parce que le job se propose à vous vraiment là. Donc je vous la relis, le deuil, la mort et la perte font partie du cycle de la vie, je m'abandonne au changement. Voilà, plein de force à vous les poissons. Il y a plein de changements qui peuvent être positifs, mais souvent quand on les traverse, ça grince un peu. N'oublie pas qu'il y avait la difficulté initiale aussi, hein, qui parle vraiment des fois de naissances difficiles. Donc il y a peut-être des choses qui font écho dans votre parcours. N'hésitez pas à me dire, partagez aussi sous cette vidéo, votre témoignage peut peut-être aider quelqu'un. Voilà, vous n'êtes pas seul et voilà, si on peut s'entraider, c'est parfait les poissons. On arrive au bout de cette guidance les poissons. Je vous remercie encore pour votre présence. Je vous invite à nous rejoindre sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta et puis à liker, à activer la petite cloche aussi pour savoir quand les vidéos sortent et puis à me laisser un petit commentaire pour me dire comment cette guidance a fait écho en vous. Je vous remercie les poissons et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.